Violence, trauma, instabilité émotionnelle, comment faire en sorte que je survive dans cette situation, comment faire en sorte que mon père me voit bien et malgré les difficultés, comment faire en sorte que dans cet environnement j'arrive à m'en sortir. Il y avait tellement des gens qui me conseillaient mal, comprenaient pas, je me disais mais c'est pas possible. J'allais voir des spécialistes, personne ne comprenait. Vous avez une force incroyable. Et vous vous en rendez même pas compte. Vous avez un haut potentiel et vous pensez que c'est une faiblesse. Quand je dis haut potentiel, c'est HPI, HPE, hypersensible et multipotentiel. La plupart des gens ne comprennent absolument rien à ces concepts. Ils pensent, alors attention, c'est pas une étiquette, ce sont simplement des mots que l'on emploie pour indiquer un profil, ok, à haut potentiel. Et la plupart des gens pensent que c'est un problème, une douleur, pensent que c'est un malheur, alors que vous avez un don incroyable. Et je vais vous expliquer. Vous savez, les profils à haut potentiel, bien souvent, vous avez un don soit inné, soit lié à votre personnalité, soit à un trait de caractère qui s'est développé à travers l'expérience de votre vie. Le fait que vous ayez traversé de grandes épreuves dans votre vie, violence, trauma, instabilité émotionnelle, vous avez grandi dans une famille instable avec des conflits, bref, vous avez traversé de grandes épreuves. Je vais vous expliquer un petit peu ma particularité parce que moi je suis HPE, HPI hypersensible et multipotentiel. De toute façon le HPI, le multipotentiel découle du HPI. J'ai grandi dans un environnement instable. Étant donné que j'ai grandi dans un environnement instable, émotionnellement, psychologiquement, eh bien j'ai développé des mécanismes de défense qui m'ont permis de survivre dans cet environnement d'instabilité. Cette difficulté, ces douleurs que j'ai traversées m'ont permis de survivre et d'avancer et d'être arrivé là où je suis aujourd'hui. Il y a pas mal de personnes qui pensent qu'elles sont dans une situation compliquée, elles ne veulent pas ressentir des émotions, c'est trop dur. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le haut potentiel, oui, effectivement, il ressent plus que la moyenne. Je suis d'accord. Mais si vous ne comprenez pas d'où vient ce haut potentiel, et si vous n'arrivez pas à gérer ce haut potentiel, il va vous détruire. Mais c'est comme votre cerveau, sans rentrer dans le haut potentiel. Votre cerveau, si vous ne le gérez pas dans votre vie quotidienne, il va vous détruire. Et quand je dis va vous détruire, je prends un exemple. Vous ne donnez aucun objectif à votre cerveau. Vous tournez en rond. Vous n'avez pas d'objectif. Vous ne faites rien de votre vie. Qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau va tout faire pour vous amener à ce qu'il, lui, veut que vous fassiez. Autrement dit, si vous vous ennuyez et que vous rencontrez des personnes qui ne foutent rien de leur vie et qui créent une toxicité autour d'eux, eh ben vous allez devenir comme eux. Voilà, c'est un exemple, parmi tant d'autres. Là où je veux en venir, c'est pareil pour le haut potentiel. Si vous n'arrivez pas à le gérer, vous allez être fatigué, vous allez être dépassé, vous allez être irritable, etc., etc. Vous allez vous isoler, etc., etc. Pour gérer son hypersensibilité, son HPI, son HPE, sa multipotentialité, il faut savoir déjà comprendre d'où elle vient, d'où elle peut venir. Est-ce que ça vient de notre identité profonde, donc de nos expériences qu'on a vécues, traversées dans notre vie, ou est-ce que ça vient de beaucoup plus loin et où de beaucoup plus loin de ce qu'on appelle la mémoire génétique ou la mémoire transgénérationnelle? Donc autrement dit, est-ce qu'on n'a pas hérité de ça, de nos ancêtres? Plus vous allez comprendre, plus vous allez mettre des mots dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez comme épreuve, sur l'instant T, plus vous allez trouver la solution précise à ce que vous traversez. Et l'idée, c'est que plus vous allez comprendre, plus vous allez être à même à mettre en place des stratégies, pas de survie, des stratégies de vie qui vont vous permettre de vivre sereinement avec votre haut potentiel. Comme moi, je vous ai expliqué étant plus jeune, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans un environnement instable, autant dans mon micro-environnement, donc dans ma famille, mais autant dans l'environnement où j'ai grandi, c'est-à-dire dans le quartier, etc. Et vous savez, pour ma survie, il a fallu que je me dise, à 13 ans, il faut que je me barre d'ici, sans qu'on me le dise. Sans qu'on me le dise, je me suis dit, à un moment donné, il faut que je me barre. Donc j'ai développé des mécanismes d'intelligence émotionnelle, d'accord ? Donc, j'ai développé mon haut potentiel intellectuel, mon haut potentiel émotionnel, mon hypersensibilité et ma multipotentialité à travers mes épreuves de la vie. C'est comme ça que j'ai développé. Alors, je pense que je devais avoir ça d'inné, mais ça s'est développé à mesure où j'ai traversé des épreuves parce que je me suis concentré et conditionné dans chaque élément et recoin de la psychologie humaine. Comment faire en sorte que je survive dans cette situation? Comment faire en sorte que mon père me voit bien et malgré les difficultés? Comment faire en sorte que dans cet environnement, j'arrive à m'en sortir, etc., etc. Et en fait, bon là je raccourcis.
Parce qu'en fait, sinon, on passerait la journée, je passerai la journée, voire des jours à vous expliquer en fait. Mais l'idée est là. L'idée est de se dire, ok, voilà, j'ai traversé une épreuve, j'ai eu un don après. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait ce schéma pour moi, et vous pouvez le faire pour vous. Comment j'ai fait en sorte de comprendre mes hauts potentiels. Eh bien, en fait, j'ai regardé d'où venait la source. Je ne me suis pas défini en me disant « Ah tiens, c'est une étiquette, donc je suis comme ça, et donc du coup c'est terminé, je vais souffrir toute ma vie ». Non, j'ai essayé de trouver des solutions pour faire en sorte que les personnes aussi maintenant, en tout cas maintenant, puissent vivre aussi sereinement leur haut potentiel. C'est pour ça que j'en ai fait un métier. Je n'ai pas fait ce métier-là à tout hasard. C'est une suite logique d'événements qui a fait que, avec mon expérience de vie, j'ai voulu aider aussi des personnes qui ont traversé les mêmes difficultés que moi, voire plus, voire moins, qu'importe, des difficultés dans leur vie, et essayer de trouver des réponses à leurs problèmes et trouver des solutions à leurs difficultés. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce métier, pour faire en sorte que vous vivez la vie que vous méritez et pas que vous subissez. On va prendre le cas de figure du haut potentiel intellectuel. Le HPI va avoir un cerveau en arborescence. Ça signifie quoi un cerveau en arborescence? Ça signifie un cerveau qui est en réseau. Donc ça veut dire qu'il va faire le lien avec plusieurs informations. Donc vous imaginez bien, dans sa tête, c'est le feu. Donc s'il n'arrive pas à canaliser cette énergie-là, il va être fatigué à mesure où il va avancer dans la journée. C'est pour ça qu'il faut comprendre d'où vient ce haut potentiel et essayer de gérer ce haut potentiel. Donc du coup, comme je vous ai dit, donc il va interagir entre différentes informations dans son cerveau et donc du coup, il va faire le lien. Et dans chaque lien, il va rentrer en profondeur. Et dans chaque profondeur, il va faire le lien avec d'autres sous-profondeurs, etc., etc. Vous imaginez, donc du coup, il fonctionne en réseau. Et non seulement il va avoir des informations, mais non seulement aussi il va avoir des informations émotionnel, parce qu'il va ressentir. Il va ressentir ce qu'il pense. Donc ce qu'il va penser, il va le ressentir, il va le vivre. Et qui dit, donc c'est pour ça bien souvent, il y a le côté émotionnel. Et qui dit les deux informations corrélées, fatigue extrême. Je viens souvent me ressourcer ici, au parc. Il n'y a personne. J'évite de venir quand il y a du monde. Alors, je viens quand il y a du monde. Des fois, ça arrive, mais ça me dérange pas. Avant, ça me gênait un peu, j'arrivais pas beaucoup à gérer. Maintenant, je gère parfaitement bien. Après, on reste des humains, dès qu'on sent qu'on est fatigué, on s'éloigne, machin, etc. Parce que l'hypersensibilité, tu ajoutes à ça l'hypersensibilité qui fait que tu vas ressentir les énergies des autres, tu vas ressentir l'ambiance, l'humeur, la lumière aussi, l'intonation de voix. Bref, chaque stimuli environnemental va renforcer ta fatigue. Et donc, du coup, ces stimuli-là, il faut essayer de faire en sorte qu'ils renforcent ton haut potentiel. Et moi, en fait, comment ils renforcent mon haut potentiel? Je vous donne un exemple. Par exemple, la lumière, moi, j'ai du mal avec la lumière, surtout le soir, avec la fatigue. Là, la journée, c'est pas pareil, c'est le soleil, je me dis quoi? Je me dis, ah, c'est une bonne lumière, c'est bénéfique pour moi, c'est bénéfique pour les vitamines D et c'est bon pour la santé. Et en plus, ça fait du bien au moral. Donc là, vous voyez, on transforme ça en positif. Le soir, c'est différent. Le soir, par exemple, je mets des lumières tamisées pour éviter d'avoir des lumières directes. Donc, je mets des lumières indirectes, si vous voulez. Et donc, du coup, c'est plus agréable et c'est plus apaisant. Donc, je m'endors vite quand je regarde un film, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est pour mon côté hypersensible. Okay, donc, comme je l'ai dit, le côté HPI, donc le cerveau en arborescence, et pour le côté hypersensible, les stimuli environnementaux. Okay, et donc, du coup, là, je vous donne des exemples parmi tant d'autres. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre la source, si vous n'arrivez pas à comprendre d'où ça vient, vous allez tourner en rond. Et après, il faut des outils. Là, c'est des outils parmi tant d'autres. Okay, je vous partage un peu l'expérience. Pour le haut potentiel émotionnel, là, j'ai cette particularité aussi là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le haut potentiel émotionnel, le HPE, il va avoir la particularité de comprendre, de gérer les émotions des autres, mais des siens aussi. Vous imaginez, donc ajoutez à ça le cerveau en arborescence du côté HPI, plus le côté HPE, plus l'hypersensibilité. Déjà rien que là, alors rien que le HPI, déjà rien que là, c'est fatigant. Alors le HPE, je vais vous rajouter à ça. Et donc du coup, pour le HPE, c'est pareil. Si je ressens les émotions des autres, je vais être hyper empathique, donc parce qu'on va avoir les neurones miroirs qui vont être hyper développés, donc c'est la capacité aussi à ressentir les émotions des autres, d'accord? Donc ça fait un effet miroir. Et non seulement, c'est pas, quand je vous dis de ressentir les émotions des autres, c'est les vivre. Hein. C'est pas simplement je ressens ce qu'ils pensent de loin. Non, c'est je les ressens
mais je les vis. Je les vis comme si c'était moi qui étais à la place de cette personne. C'est-à-dire que la personne, elle souffre, elle a quelque chose de vraiment profondément ancré en elle, lié à ses traumas, à son passé, qui fait qu'aujourd'hui tu la vois souffrir, et ben tu vas ressentir précisément ce qu'elle ressent. Précisément, mais vraiment. Et donc du coup c'est très important de comprendre ça. Donc ça c'est le côté HPE. Là je vous donne des exemples parmi tant d'autres. Et vous allez avoir le côté multipotentiel. Multipotentiel, moi j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie, mais je savais sur quoi j'allais finir dans ma vie. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, je savais que c'était dans le relationnel. Mais je ne savais pas précisément exactement qu'est-ce que je voulais faire. J'avais fait des études de commerce, j'avais fait des études de commerce, j'avais fait un bac plus 2 à l'époque commerce. J'avais dit, c'est ça ma vie, j'aime bien, machin, etc. Et finalement, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté quelques années. Après, je suis parti dans la banque, après, je suis parti dans l'assurance, après dans la banque. Ça ne me plaisait pas, j'aimais pas, j'étais pas bien. Et oui, parce que le multipotentiel, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le multipotentiel HPI, il s'ennuie vite s'il n'y a pas de profondeur dans ce qu'il fait, s'il n'y a pas un sens. Alors déjà, de base, le cerveau, s'il n'y a pas de sens, il s'ennuie. S'il n'y a pas de sens dans ce que vous faites, de base, le cerveau s'ennuie. Il ne va pas vous lâcher. Donc déjà, rien que ça. Alors imaginez, HPI, multipotentiel, et ben c'est encore pire. Là, c'est fois 1000, ok? Donc du coup, c'est plus que la moyenne. Et comprenez bien que je suis passé un moment, j'ai fait donc du coup banque assurance, donc assurance banque, et puis après je suis parti dans le tourisme. Non, je suis parti dans le tourisme, et après je suis parti dans l'informatique. Après j'ai eu un niveau ingénieur en informatique. J'avais repris mes études, etc. à plus de 30 ans. Et après ça, j'étais pas bien. J'ai dit, j'aime bien ce que je fais. J'aime beaucoup. Il y a de la profondeur, il y a du sens, j'allais loin. Parce que le HPI, le multipotentiel, lorsqu'il va dans un domaine, il va en profondeur. Hein. C'est pas de la surface. Hein. Il va en profondeur. Il va en profondeur, dans les entrailles de la. Par exemple, moi, dans ce que j'entreprends actuellement, la transformation identitaire pour avoir une performance humaine. Dans les neurosciences, dans la neuroplasticité, dans la mémoire génétique, je vais en profondeur. Dans chaque domaine où j'ai été, j'ai toujours été en profondeur. Toujours été en profondeur. Donc du coup, c'est pour ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils disent, tu passes du coq à l'âne, tu changes d'un domaine à l'autre. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Ce qui fait sens au multipotentiel ou HPI, c'est lorsqu'il y a de la profondeur, qu'il y a du sens bien sûr dans ce qu'il fait, qu'il ne fasse pas ça par automatisme, qu'il le fasse parce qu'il y a un sens ancré à l'intérieur de son identité. Parce que oui, tout est lié à l'identité. Tout est lié à l'identité. Si vous ne travaillez pas votre identité, c'est comme si vous mettez un pansement sur une plaie. Vous travaillez sur le symptôme, sur la surface, mais ça ne changera absolument rien. La plupart des gens, on va vous dire « oui, gère tes émotions, oui, fais comme ci, fais comme ça », mais on est sur des conseils en surface. On ne rentre pas dans le détail, on ne rentre pas en profondeur. Il faut rentrer dans les entrailles de ton identité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, remonter, savoir si ça ne vient pas de tes expériences de vie, savoir si ce n'est pas quelque chose que tu as hérité de tes parents, de tes grands-parents, arrière-grands-parents, etc., etc. Donc du coup, quand tu fais ce travail déjà rien qu'en amont, ça change la donne. Ça, je me suis intéressé énormément à ce sujet, j'en ai fait un métier. Et j'ai voulu aider celles et ceux qui ont traversé ces épreuves-là, qui n'arrivent pas à gérer aujourd'hui leur haut potentiel. Mais pas que le haut potentiel, hein. J'interviens aussi d'une manière générale sur la transformation identitaire, mais particulièrement avec les hauts potentiels. J'avais tellement des gens qui me conseillaient mal, comprenaient pas. Je me disais mais c'est pas possible. J'allais voir des spécialistes, personne ne comprenait. Je dis pas que ça ne sert pas dans certains cas de figure, ça sert, ça aide des gens dans certains cas de figure. Mais là on parle de haut potentiel, on parle pas de problématique, on parle pas de pathologie. L'idée c'est de comprendre et comment trouver la solution pour pouvoir vivre avec. Parce que vous pouvez essayer de gérer en surface, si vous n'allez pas dans l'identité profonde, c'est mort. Et moi, je suis passé par là. J'ai travaillé mon identité pour qu'elle se forme autour de mon haut potentiel. Parce que ton identité, elle a été formée déjà de base sur ton haut potentiel ou sur tes hauts potentiels, mais tu n'as pas su la gérer. Du coup, tu es en rupture constante, tu fais de la dissonance cognitive parce que ton cerveau se dit « oui, mais moi, je ne comprends pas, j'ai ça comme problème ». Et ton corps se dit « oui, mais moi, je sens que j'ai du haut potentiel, etc. etc. » Donc en fait, tu es en dissonance interne constamment. Et donc du coup, ça ne fonctionne pas. Quand tu as compris, quand ton système nerveux comprend que tu as un haut potentiel, que tu
peut le gérer avec des techniques, notamment les techniques de respiration profonde, etc. C'est une technique parmi tant d'autres. Mais entre autres, tu ajoutes à ça, tu travailles sur ton cerveau, sur ton mental, à faire comprendre à ton cerveau, lui dire « Ok, t'as vu, je suis ça, merci. » Vous travaillez en collaboration entre ton système nerveux, ton identité et ton cerveau. Et quand vous faites ce travail-là, mais ça marche impeccable. Juste faire quoi? Respecter les temps de pause, faire en sorte que si on est très fatigué, il faut se reposer, on peut être en surcharge cognitive, on ralentit. Pourquoi? Parce que quand tu es en surcharge cognitive, qu'est-ce qui se passe? Ton cortex préfrontal, la partie liée au raisonnement, à la logique, ça crée un point de rupture. Elle sature, ok? Donc qui dit saturation, fatigue ton système nerveux, derrière il ne suit plus. Fatigué, ok? Donc du coup, c'est pour ça que la journée, en fin de journée, vous êtes fatigué, vous êtes irritable, etc. Vous en pouvez plus. Et vous croyez que c'est les autres, alors qu'en réalité, ce n'est pas les autres. C'est simplement que vous n'arrivez pas à gérer. Et ce n'est pas en gérant vos émotions que ça va changer. La gestion des émotions, que ça soit simple et clair à comprendre. La gestion des émotions, je donne un exemple, c'est simplement quand, par exemple, dans une situation où tu n'es pas censé partir en vrille, tu n'es pas censé démarrer au quart de tour et tu démarres au quart de tour. C'est ici qu'il faut gérer ses émotions. Par contre, quand il y a une légitimité à taper un coup de gueule, à faire en sorte que ça ne va pas là, machin, etc., là, il n'y a pas besoin de gérer les émotions parce que ton système nerveux te dit « Attention, il y a un danger, il faut que tu réagis. » Attention, les émotions sont là aussi pour nous dire « Attention, là, tu vis quelque chose, il faut que tu réagisses. Hein. » Ce sont des signaux. Il faut penser à la circulation sur la route. Vous avez le feu vert, feu orange, feu rouge. C'est la même chose. Maintenant, on dit simplement comment apprendre à gérer ses émotions, comment apprendre à gérer la situation d'une certaine manière. Pas rentrer dans le tas sans raison apparente, ok? Voilà, c'est simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été enrichissante pour vous. J'espère qu'elle vous a éclairé, qu'elle vous a inspiré. J'essaie de vous partager mon expérience personnelle. Si ce type de contenu vous plaît, comme ça, en mode vlog, si vous préférez ce contenu-là, vous me dites, je pourrais en refaire d'autres. Si vous préférez le contenu un peu plus pédagogie, au format avec format studio, etc., vous me le dites aussi également. Vous me dites en commentaire ce que vous préférez. Quoi qu'il arrive, le fond ne change pas. Là, vous voyez, je suis arrivé, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. J'avais mon matériel, mon matos, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo comme ça. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai mis des liens juste en bas. Vous allez retrouver mes programmes de transformation identitaire et également les programmes pour travailler vos hauts potentiels. En fonction de votre situation, si vous êtes HPE, HPI, hypersensible multipotentiel, vous avez tous les liens en bas en description. Ce sont des programmes puissants. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les personnes qui veulent apprendre à vivre avec leur haut potentiel. Et l'avantage, c'est que moi, je suis passé par là et je vous comprends. C'est la raison pour laquelle j'en ai fait un métier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Très bonne journée à vous. Ciao.